Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer une nouvelle série de vidéos avec le catéchisme de Spirago 1950. Donc, au lieu de comment j'avais déjà fait la perfection chrétienne avec ce catéchisme, mais je vais commencer au commencement avec l'introduction. Donc, commençons avec un signe de croix. Donc, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 1. Pourquoi sommes-nous sur Terre? De même que l'écolier ou l'étudiant fréquente l'école en vue d'un but déterminé, c'est-à-dire d'une carrière à embrasser, ainsi, la personne est sur la Terre à l'école de la vie pour atteindre un but sublime, le bonheur éternel après sa mort. Et il en est de la personne comme d'un serviteur qui a servi son maître et gagne son pain à ce service. Il existe pour le service et la glorification de Dieu, et par là il acquiert le bonheur éternel après la mort. Et en quelque sorte déjà durant cette vie, un bonheur terrestre. Pourquoi nous sommes-nous sur terre? Nous sommes sur cette terre afin d'acquérir le bonheur éternel par la glorification de Dieu. La gloire de Dieu est le but de toute la création. Toutes les créatures ont été faites par Dieu afin que par elles, tout d'abord, par les qualités qu'elles ont reçues de Dieu, la perfection ou la gloire divine fut révélée aux créatures raisonnables, c'est-à-dire aux anges et aux hommes et à la femme, et afin que celles-ci louent et honorent Dieu. Poussé par sa bonté infinie, le bon Dieu créa le ciel et la terre, les anges et l'humanité, les êtres vivants et inanimés, afin que chacun le loua et l'honora selon sa dignité et ses facultés. Voir le Père Cochem, capucin de 1630 à 1712, auteur d'un grand nombre d'ouvrages religieux populaires. Même les êtres dépourvus de raison et de sensibilité, les animaux féroces et domestiques, les arbres et les plantes, les métaux et les pierres, louent Dieu, chacun à sa manière et selon ses facultés, car ils contribuent tous à sa gloire, à l'honneur de leur Créateur, dit le Père Cochem. Le Seigneur a tout fait à cause de lui. Voir Proverbe 16, verset 4. Et il dit par le prophète Isaïe, c'est moi qui ai créé pour ma gloire tous ceux qui invoquent mon nom. Voir Isaïe 43, verset 7. Voilà pourquoi la personne aussi a été créée dans le but de révéler la gloire de Dieu. Cette gloire, tout homme la révèle ou toute femme, qu'il le veuille ou ne le veuille pas. Le magnifique organisme de son corps, les sublimes facultés de son esprit, les récompenses du juste, les châtiments du pécheur en un mot, tout en lui annonce la gloire de Dieu, sa toute-puissance, sa sagesse, sa bonté, sa justice, etc. Aussi,
Les damnés eux-mêmes procurent-ils la gloire de Dieu? Voir Proverbe 16, verset 4 encore. Car il montre la grandeur et la sainteté de la justice divine. Mais l'homme étant un être raisonnable et libre, glorifiera Dieu surtout par la science de Dieu et l'usage de sa liberté de la bonne façon. Et il le fait en reconnaissant Dieu, en l'aimant, en l'honorant, en pratiquant ses commandements. On en parlera dans les paragraphes suivants. Puisque donc l'homme ou la femme n'est pas créé uniquement pour la vie terrestre, mais surtout pour celle qui suit la mort éternellement. Il en résulte qu'il n'est qu'un voyageur sur la terre, un étranger ici-bas. Voir le psaume 119, verset 19, ou 118, verset 19. Il ressemble à l'athlète qui court dans la carrière. Voir 1 Corinthiens 9, verset 24. La vie est un voyage. Voir Genèse 47, verset 19. Un pèlerinage vers un sanctuaire commun, disait saint Basile. Nous n'avons pas ici une demeure permanente, mais nous recherchons celle à venir. Voir Hébreux 13, verset 14. Notre patrie est au ciel, la terre est un exil, disait Seigneurie. Seigneurie est un juif italien en 1621 jusqu'en 1694. C'est un prédicateur célèbre. Nous n'existons donc pas uniquement pour ramasser des trésors terrestres, pour arriver aux honneurs, pour manger et pour boire, pour jouir des plaisirs des sens. Quiconque ne poursuit que ce but agit d'une façon aussi insensée que le serviteur qui, au lieu de servir son maître, passe son temps à des occupations accessoires, inutiles et néglige la principale. Il se tient oisif sur la place publique et ne travaille pas dans la vigne du Seigneur. Voir Matthieu 20, verset 4. C'est agir aussi follement qu'un enfant qui, chargé d'une commission par son père, trouve quelque chose sur son chemin, s'arrête et, oubliant complètement les ordres reçus, ne s'occupe plus que de ce qu'il devrait précisément laisser. Voir L de Grenoble. Il ressemble au voyageur qui, séduit par les charmes de la route, s'arrête trop longtemps et est surpris par l'hiver et n'arrive pas à son but, disait saint Augustin. Nous ne sommes pas créés pour cette terre. Dieu a bâti notre corps de telle sorte que nos yeux regardent le ciel, disait saint Grégoire de Nice. Le clocher, même les arbres et les plantes nous rappellent notre patrie. Tous tendent vers les régions d'en haut. Aussi le Christ dit-il, une seule chose est nécessaire. Voir Luc 10, verset 42 qui dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Voir aussi Matthieu 6, verset 33-34.
Beaucoup de personnes, hélas, oublient leur destinée. Ils ne songent qu'aux choses présentes et éphémères de la terre, à l'argent, à la fortune, aux dignités, même si c'est bon pour nous, etc. Mais pour le salut, ils ne pensent pas beaucoup. Leur tombe pourrait porter comme épitaphe: si vit un insensé, jamais il n'a su pourquoi il vivait. Voir Alban Stoll, professeur de pastoral à l'université de Fribourg en Brisgau, un des écrivains les plus humoristiques de l'Allemagne, 1808 à 1883. Beaucoup d'hommes agissent comme ces rois de l'Antiquité qui ne régnaient qu'une année pour être relégués ensuite sur une île déserte et qui, après avoir passé leur année dans les plus folles prodigalités, périssaient misérablement sur leur île. Peu ressemblent au roi sage qui profita de son année de règne pour explorer l'île et s'y faire précéder de serviteurs et de trésors. Voir Mayer 6,213. Mayer, auteur d'un grand catéchisme en exemple. Le Christ rappelait toujours aux hommes leur fin dernière. Saint Philippe de Néri faisait de même vis-à-vis d'un étudiant auquel il adressait toujours la question. Et ensuite, Meller 6, verset 440. Celui qui ne se soucie pas du but n'est pas un voyageur, mais un vagabond. L'un tombe dans les mains de la police, l'autre en celles du démon. Il tombe en tentation, selon Matthieu 26, verset 41. Il ressemble à un marin qui ne sait où il va et qui conduit son navire au naufrage, disait saint Alphonse. Jésus-Christ le compare à un homme qui dort, voir Matthieu 25, verset 5. Celui qui est soigneux de son salut, est au contraire comparé à un homme qui veille. Voir Matthieu 24, verset 42. Comment acquérons-nous le bonheur éternel? Le bonheur éternel consiste dans l'union avec Dieu. Cette union se produit par un acte de l'intelligence, par la connaissance, ou plutôt par la vue de Dieu, et par un acte de la volonté, par l'amour de Dieu. Voulons-nous atteindre ce but, le bonheur, il faut déjà nous en rapprocher ici-bas. Il faut chercher à connaître Dieu et à l'aimer. Or, l'amour consiste, d'après Jésus-Christ, dans l'observation de commandements. Pour Jean 14, verset 21. Il en résulte que nous acquérons le bonheur éternel par les moyens suivants. Il faut, premièrement, chercher à connaître Dieu par la foi, la croyance aux vérités révélées par lui. Jésus-Christ dit: ceci est la vie éternelle, qu'ils vous connaissent,
vous, ô Père, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Voir Jean 17, verset 3. Il affirme donc que la connaissance de la divinité conduit la personne au bonheur. Deuxièmement, il faut accomplir la volonté de Dieu par l'observation de ses commandements qu'on a déjà étudiés un peu. Jésus-Christ dit dans son entretien avec le jeune homme riche de l'Évangile, « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. » Voir Matthieu 19, verset 17. Réduit à ses propres forces, la personne ne peut ni croire ni observer les commandements. Il a besoin pour cela de la grâce de Dieu. L'homme considéré en lui-même a besoin de la grâce pour atteindre son but, ainsi que la femme. Adam, même dans l'état d'innocence, en avait besoin. Celui qui veut faire un voyage a besoin de ressources, autres que la faculté de marcher. Ainsi avons-nous dans notre marche vers le ciel besoin d'un secours divin. Le cultivateur qui laboure son champ ne récolte rien sans soleil et sans la pluie. De même, la personne qui aspire au ciel a besoin de la grâce de Dieu. Mais il faut de plus observer que l'homme est particulièrement affaibli par le péché originel ainsi que la femme. La grâce en devient d'autant plus nécessaire. Tout ce qui est faible a besoin de secours et d'aide et d'appui. L'aveugle d'un guide, de malade, d'un réconfortant et d'un médecin. De même, l'homme affaibli par le péché originel a besoin d'une aide, du secours, de la grâce divine pour atteindre sa fin première, disait saint Bonaventure. Nous ressemblons à un homme affaissé sur sa route et incapable de la continuer. S'il voit quelqu'un passer dans une voiture, il le prie de court qui se trouve en Dieu. S'il voit quelqu'un passer dans une voiture, il le prie de l'amener. Le sentiment de notre faiblesse doit donc nous porter à chercher le secours qui se trouve en Dieu, disait Albert Stoll. Aussi le Christ nous dit-il, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voir Jean 15, verset 5. La grâce de Dieu est aussi nécessaire à notre âme que le soleil à la terre pour l'éclairer, le réchauffer et faire produire ses fruits. Voir S.J. Crossos. La grâce de Dieu vit, se puise aux sources de grâce établies par le Christ. Donc, troisièmement, nous devons puiser aux sources de la grâce qui sont le saint sacrifice de la messe, les sacrements et la prière. De même qu'un vase est un moyen pour boire, de même, il y a des moyens établis par Dieu pour nous accorder la grâce, sa grâce. La foi est comme la route conduisant à la porte du ciel. Les commandements sont comme
les poteaux indicateurs et les grâces comme des provisions d'argent. Le chemin qui conduit au ciel est étroit, dit l'Évangile, escarpé, parsemé d'épines et d'embûches, et il y en a peu qui le suivent. Au contraire, la porte et le chemin de la perdition sont larges et grands, et ceux qui y passent sont nombreux. Voir Matthieu 7, verset 13. On peut dire aussi, celui qui veut faire son salut doit avoir de la religion et la pratiquer. En effet, la religion est la connaissance de la divinité, unie au service de Dieu et à une conduite conforme à la volonté de Dieu. La religion n'est pas, comme quelques-uns le croient de nos jours, affaire de sentiments, car la religion se montre dans l'application de principes fermes révélés par Dieu à ses apôtres. Elle est avant tout une affaire de volonté et d'activité. Elle donne pour toutes nos actions la mesure de ce qui est juste. Elle est une ancre dans tous les orages de la vie. La religion n'est pas non plus affaire de science, une simple connaissance des choses religieuses, sinon les démons même seraient religieux, car ils savent ce que Dieu veut, mais agissent dans un sens contraire, car ils n'aiment pas l'humanité. La religion comprend aussi le service de Dieu. On n'appelle pas pianiste celui qui a une connaissance plus ou moins grande du piano, mais n'en a pas la pratique. De même, on ne dit pas d'un homme qu'il a de la religion s'il ne manifeste pas ses sentiments religieux par des actes extérieurs et en pratiquant les commandements de Dieu et son devoir de religion. On peut encore dire, celui qui veut se sauver doit chercher à devenir semblable à Dieu. La personne devient semblable à Dieu, par exemple, si toutes ses pensées et tous ses actes ressemblent à la pensée aux actions divines. Les commandements de Dieu sont un miroir où l'on voit jusqu'à quel point on est ou non semblable à Dieu, selon Saint Léon le Grand. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on continuera l'introduction avec « Il n'y a pas de bonheur parfait ici-bas. Les biens de ce monde, seule richesse, honneur, plaisir ne peuvent nous rendre heureux comme nous le voudrons, car ils ne peuvent rassasier notre âme. Au contraire, ils peuvent l'empoisonner souvent. La vie, ils nous abandonnent enfin à la mort. Et les biens temporels existent uniquement pour nous aider à acquérir notre bonheur éternel. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.